Richard Martineau. Bon jeudi, ma gang de malades. Si vous permettez, j'aimerais revenir brièvement sur l'affaire de Mohamed Bekkali, ce jeune homme qui a traité une policière de pute et des policiers de fils de pute et de frères de pute. Il était assez obsédé par ça, ce gars-là. Alors, premièrement, un petit message pour tous ceux qui trouvent ça bien cool de se photographier avec l'acronyme ACAB sur leurs médias sociaux. ACAB, c'est All Cops Are Bastards. Souvenez-vous, la chanteuse comédienne La Bronze, qui incarnait une policière dans une série. Elle s'était fait photographier. Elle s'était photographiée elle-même en habit de police, en uniforme de police. Puis elle avait ajouté sur son uniforme ACAB, All Cops Are Bastards. C'était une façon de se donner un street cred, de paraître cool auprès de sa gang, là, La Bronze. Et aussi Safia Nolin, qui s'est photographiée avec un T-shirt, une guitare dans les mains, puis un T-shirt inscrit en gros All Cops Are Bastards, même ton père. Elle avait écrit ça. Alors, je veux rien vous dire, c'est ce genre de propos-là que vous cautionnez. Quand vous vous promenez là, en disant « tous les policiers sont des bâtards, sont des salauds », ben, c'est ce genre de propos-là que vous cautionnez en disant, ben, vous êtes des fils de pute, puis des putes, puis tout ça. Ça se ressemble pas mal. J'espère que vous êtes très fiers de vous. Vous savez que lorsqu'on est un Québécois de souche, blanc, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Vous le savez fort bien. Sinon, on se fait traiter de tous les mots. Alors, je vais vous citer un monsieur qui s'appelle El Amin Serrani. Alors, lui fait partie de la communauté arabe au Québec. El Amin Serrani, il est directeur d'un centre communautaire à Montréal, puis il est responsable scientifique d'une étude sur la jeunesse maghrébine. Il vient d'écrire sur Facebook un texte sur l'affaire Bekkali. Et là, je le cite. C'est pas un méchant Québécois blanc de souche qui dit ça. C'est M. Serrani. Ce jeune homme de 24 ans a filmé et diffusé une agression verbale d'une violence inouïe contre une policière. Il ne s'agit pas d'un dérapage impulsif, mais d'une mise en scène calculée. Il invoque le profilage racial si des preuves existent, qu'il les présente devant un tribunal. L'insulte filmée n'est pas une défense, c'est un outrage. Et là, écoutez bien ça. Son langage dépourvu de tout référent québécois témoigne d'un décalage profond avec la société d'accueil. Il évolue dans des écosystèmes comme à Anjou, où la criminalité grimpe et où le recrutement des gangs est une réalité. L'échantillon que représente Bekkali est symptomatique d'une frange de la jeunesse née ici ou arrivée jeune qui cultive une hostilité envers le Québec. Ce segment trop souvent ignoré rejette les parcours classiques d'études et de travail pour privilégier l'argent facile, les fraudes, les escroqueries en ligne, les arnaques sur les réseaux sociaux. Ces jeunes-là se croient au-dessus des lois, portés par des discours extrémistes. Ce ne sont pas des cas isolés. C'est pas moi qui dis ça. C'est M. El Amin Serrani. Ce ne sont pas des cas isolés, ce sont des milliers de jeunes qui s'enfoncent dans cette marginalité. La haine envers un agent de paix est une attaque contre un contrat social. Et voilà. Donc, M. El Amin Serrani, on essaie de l'avoir, j'aimerais bien lui parler. Autre chose, vous savez au Québec comment on est dur envers les immigrants. Premièrement, on n'en reçoit pas assez. On les oblige à parler français. On ne reconnaît pas leur diplôme. On les oblige à enlever leurs signes religieux. On les parque dans des ghettos. On a voulu leur imposer une charte des valeurs. On les rend responsables de tout ce qui va mal au Québec. Bref, on est xénophobe et intolérant. Là, on vient d'inventer, vous ne le savez pas, je vais vous montrer ça. On a inventé un instrument de torture épouvantable, juste pour compliquer la vie des immigrants au Québec. Un truc qui devrait être interdit, condamné par l'ONU. Ça s'appelle un centre d'achat. Je vais vous montrer une vidéo qui a été tournée par un immigrant. Un avertissement, c'est dur à regarder, ça va peut-être vous tirer des larmes, et c'est filmé dans un centre d'achat. On écoute ça. Si tu te perds dans un centre d'achat comme celui-ci qui est aussi vaste et grand, tu fais du dur.
Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. J'ai pas l'habitude d'aller dans des grosses surfaces comme des centres d'achat de cette envergure. C'est assez large, assez vaste et je cherche un magasin en particulier. Je n'ai personne à qui demander. Vous voyez, tout le monde est occupé ou alors tout le monde est dans son store, dans son magasin. Étant donné que on est dans un pays où il faut être extrêmement autonome, il faut que je me débrouille. Et c'est la raison pour laquelle il y a des écrans pareils, ce type d'écran, pour que vous veniez chercher le magasin pour lequel vous êtes là. Alors, le pauvre est tout perdu dans un grand centre d'achat. Donc, parce que c'est comme ça en Occident, il est perdu, puis il n'y a personne qui peut nous prendre par la main et nous aider. On écoute la fin extrêmement émouvante de sa vidéo. C'est la raison pour laquelle c'est important d'être éveillé dans des pays occidentaux. Il n'y aura personne pour vous tenir la main. Il n'y aura personne qui sera là pour vous parce que tout le monde est occupé et le temps, c'est l'argent. Oui, mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes aussi choqués que moi. On n'aide pas les immigrants à se retrouver dans les centres d'achat. Ils sont trop grands. Avant hier, d'ailleurs, on en a trouvé un au Carrefour Laval. Ça faisait 2 mois qu'ils cherchaient la sortie. Bien sûr, je rigole. Je trouve ça assez savoureux. Comme ils donnent bien sûr des conseils aux gens qui ne sont pas habitués avec des grandes surfaces comme ça, qui viennent de petits pays, puis peut-être qu'ils n'ont pas de gros centres d'achat. Donc, lui, il a mis ça sur sa vidéo. Je ne veux pas l'engueuler, là, mais je trouve ça particulièrement savoureux et ça nous met un petit sourire sur le visage.